Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion, des intervenants politiques, des micro-trottoirs, des invités surprises dans un instant, retrouvant Jonathan et son micro-baladeur. Il vous informe, il vous donne la parole en toute liberté, alors soyez à l'écoute, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Je suis au Salon du Livre en compagnie de Romain Gubert, auteur de L'Oligarchie des Incapables, sorti chez les éditions Albin Michel. Romain Gubert, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la thèse de votre livre, s'il vous plaît ? Alors le livre qu'on a voulu faire, c'est de raconter un petit peu comment ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, le pouvoir politique a été de plus en plus influencé par le secteur privé. Comment la frontière entre ce qui se faisait autrefois, c'est-à-dire l'intérêt général, géré et animé par des hauts fonctionnaires, aujourd'hui est balayée, traversée par des courants privés, par des intérêts privés. Les va-et-vient entre la haute fonction publique et le secteur privé sont de plus en plus fréquents. Et comment finalement des intérêts particuliers sont en train de privatiser l'État. Votre livre en parle, mais dans la classe journalistique, personne ne mentionne ces problèmes. Comment vous expliquez cela ? En fait, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que justement, depuis quelques années, il y a un nouveau journalisme qui est beaucoup moins prisonnier de certains intérêts, grâce notamment à Internet, parce que aussi les lecteurs recherchent de plus en plus une autre information, et que moi je pense au contraire que autrefois vous aviez une vingtaine de grands journaux qui pouvaient révéler des informations avec un angle politique, c'est-à-dire qu'il y avait des journaux qui étaient ancrés politiquement et qui allaient sortir des affaires sur la droite ou sortir des affaires sur la gauche. Grâce à Internet, aujourd'hui, la multiplication des sites permet de sortir toutes les informations. Et il y a de moins en moins d'informations qui sont cachées ou qui restent cachées. Après, la difficulté, c'est de savoir évidemment pourquoi ces informations sortent, quelle est la part de manipulation, etc. Ça, c'est un autre débat. Alors, pour préciser ma question, je faisais surtout allusion aux médias de masse qui sont contrôlés par des entreprises privées. Donc, ça peut être, par exemple, à titre d'exemple, qui est le TF1 qui est contrôlé par des intérêts étrangers, notamment les États-Unis. Et donc quand les Français allument la télé, ils tombent sur ça, et c'est clairement sur plusieurs questions, on les a vus. Ils ont notamment pris un avertissement pour avoir diffusé des fausses images dans un documentaire. Comment expliquer justement, parce que vous parliez d'Internet et de la façon dont certaines informations perçait le plafond de verre, mais ces informations-là, justement, elles ne sont jamais reprises dans les médias de masse. Je fais allusion notamment aux polémiques autour du groupe Bilderberg, de la commission trilatérale, du CFA, de la façon dont l'Union européenne est gouvernée. C'est comme si, en fait, les journalistes des médias de masse avaient été conquis par cette oligarchie. Et je pense notamment aux journalistes qui fréquentent le Club Le Siècle, par exemple. Oui, alors il y a effectivement un journalisme de connivence qui effectivement ne parle pas d'un certain nombre de choses qui fâchent. Si vous regardez le secteur de l'investigation dans les grands journaux reste extrêmement petit par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, parce qu'en fait la meilleure façon de se rendre compte de ça, c'est de comparer ce qui se fait aux États-Unis ou ce qui se fait ailleurs. Maintenant, je pense que si vous voulez, entre une information qui effectivement est organisée par des journalistes très politiques ou bien par des journalistes économiques qui n'ont pas envie de se fâcher avec leurs contacts, il y a une part pour l'investigation. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la force des journaux, c'est qu'il existe ce journalisme. Après, ce qu'on peut regretter, c'est que ce journalisme soit cantonné, c'est-à-dire que vous êtes journaliste d'investigation comme si les autres journalistes ne faisaient pas d'investigation, comme si un journaliste politique ne pouvait pas révéler ce qu'il sait. On l'a vu dans l'affaire DSK, beaucoup de journalistes ont dit après coup, nous savions, mais on voulait pas se fâcher, ou bien ça relevait de la vie privée, ce qui était une façon confortable de dire voilà la raison pour laquelle on n'a pas écrit dessus. Et
et quelques journalistes, eux, ont quand même raconté ce qu'ils savaient, ont pu... alors après, quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs, c'est souvent le cas aussi, parce que vous avez des journalistes qui sont habitués à traiter un réseau avec lequel ils échangent des informations, etc. Et puis des journalistes qui, justement, ont l'avantage de ne pas être dans ce réseau. Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.